coup, voilà, j'ai développé un fichier qui s'appelle acomplex.hpp, dans lequel en fait j'ai fait un peu de la même façon que les Hadoop, la dérivation de code qui se fait par la surcharge des opérateurs directement. Mais après, moi je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui se fait avec les Hadoop, j'ai juste créé des structures complexes qui permettent du coup, avec deux Hadoop, donc une partie réelle ou une partie imaginaire, directement avoir, pouvoir faire des opérations quelconques, des complexes, et qui utilisent la force des Hadoop, qui est à savoir du coup pouvoir avoir les dérivés directement des parties réelles, des parties imaginaires. Donc j'ai mis fichier acomplex.hpp sur Dimocode. Si on veut s'en servir, du coup, il faut le récupérer, aller le mettre dans le dossier source, dans lequel on va utiliser dans lequel on va commencer à développer des modèles CPP qui est vraiment la fonction. Du coup, une fois qu'on a inclus la bibliothèque, on crée un CPP modèle. On inclut directement la bibliothèque en haut du CPP dont on va avoir besoin, donc mus.h et acomplex.hpp. Donc en gros, ce qu'on peut faire avec des A-complexes, c'est une structure composée de 4 Hadoop, donc ou une partie réelle et une partie imaginaire, ou un module et une base. La connaissance de l'un implique la connaissance de l'autre. Mais pour laisser la main à l'utilisateur de sa façon de déclarer ces A-complexes, il y a deux types de constructeurs. Donc on peut avoir la version cartésienne, donc on déclare un A-complexe comme on déclare un Hadoop, A-complexe Z AB, ça déclare donc du coup Z égale A plus IB. Ou alors la version Tribo, où on peut mettre deux A doubles et on rajoute le caractère T pour Tribo, et ça déclare le complexe R exponentielle I TH. Ah, c'est le T qui fait la variation entre les fonctions. Voilà, le compilateur, quand il voit la déclaration qui est utilisée, il sait quelle fonction, quelle méthode de lecture utiliser pour savoir comment créer la variable, la structure. On peut peut-être mettre même n'importe quoi. À la place de T, tu mets n'importe quoi. Ouais, tant qu'il y a 3 paramètres. En fait, ça marche. Après, j'ai mis un if T. Ah, quand même. Ça marche pas. C'est plus lourd. Si tu mets n'importe quoi autre que T, il va revenir sur la forme du dessus, je pense. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise l'un, il va automatiquement calculer, quand on utilise un complexe ZAB, à partir de AB, il va automatiquement calculer R et TH, et si on utilise l'autre, il va automatiquement en sortir calculer la partie réelle, la partie imaginaire. Comment on les voit c'est un vecteur Du coup, ça dépend. Du coup, tu as Z, et après, c'est tes assesseurs qui vont te permettre de récupérer. J'ai créé des méthodes qui getReal, getImag. Au niveau de l'optimiseur et des Alors services, ça, on les voit comment là, on est dans une méthode codée en C++, et tout dépend, c'est un peu la question que tu m'avais posée, Fred, de ta vision utilisateur, de ce que tu veux mettre dans ta méthode. Si tu veux sortir que la partie réelle, la sortie de ta fonction pour être récupérée dans le SML, ça va être retourne au complexe get réel. Mais tu peux, sous forme de tableau, dire on retourne pas tout. C'est ce que tu retournes de ta méthode en fait. Tout se passe à l'intérieur du C. Après, ça c'est la librairie. C'est la librairie. Mais j'ai mis un exemple après. Donc là, tout ce qu'on peut faire avec la complexe, c'est par exemple, si tu crées Z1, Z2, tu peux directement faire Z1 plus Z2, qui va automatiquement créer un troisième complexe qui additionnera bien les parties réelles et les parties imaginaires. Sans se prendre la tête. Pareil du coup avec des multiplications, des divisions. Après, tu peux faire une exponentielle de complexe, une racine de complexe. Pour la valeur absolue d'un complexe, tu vas avoir de rayon. Du coup, j'ai fait un complexe puissance un autre complexe. Alors, c'est pas si simple, c'est une fonction qui m'intéresse beaucoup. Pareil, sinus d'un complexe, ça va donner un autre complexe. Ça peut être un complexe et un réel. Ça peut être, c'est surchargé. Si il a en fait un appel hybride à la fonction d'un. Moi, je l'ai surchargé avec un A-complexe et un A-complexe. Mais par contre, j'ai surchargé la création de la complexe avec des doubles ou des ints. Donc s'il a un appel hybride, il va forcément utiliser le constructeur qu'il connaît et il va créer un A-complexe à partir d'un double ou d'un complexe à partir d'un. J'avais fait aussi du coup des comparaisons égales-égales. Alors bon, comme c'est des ados, c'est à epsilon près.
Je ne sais pas si ça peut servir. J'ai aussi déclaré la variable underscore i qui permet, enfin tu peux directement l'appeler, multiplier un complexe par i, ça fait un complexe qui est rotation à 90 degrés. Voilà, donc après, pour avoir en sortie, comme c'est des méthodes de structure, si tu veux la partie réelle, la partie imaginaire, le rayon ou la phase, il faut faire z.getReal pour la partie réelle et non pas getReal de z. Parce que je les ai mis en privé, par habitude, mais après on peut passer au public, donc il y a peu de chance. En termes de performance, c'est beaucoup plus performant de passer en public et d'accéder directement aux paramètres. Ouais, sûrement, mais après il n'y a pas de problème de risque. Bah, le gars, enfin, c'est le même risque que quand tu appelles GetReal. Parce que le problème, c'est que si tu le passes en public, tu peux modifier la partie réelle sans mettre à jour la phase et le rayon issu de la modification de la partie réelle. Parce que GetReal, tu fais une copie. La GetReal, elle n'existe pas en fait. C'est un passage par... Tout simplement. Non, mais z.getReal. C'est une copie. Et bah du coup, oui. Et le z.r, tu penses que c'est un pointeur? Lequel? Si tu fais z.r pour avoir... ou z.a, mettons, pour la partie réelle. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, tu pourrais faire z. Oui, je pense que c'est ça que je veux dire qui est beaucoup plus performant que de faire que passer par une méthode extérieure. Ouais, par des assesseurs. Ouais, c'est vrai que c'est... Ah ouais, c'est vraiment ce qu'on avait détecté quand on avait fait au début CADES. On gagnait en performance vachement plus. En passant par... c'est possible, ouais. Parce que ton objet de base, c'est toujours A et B. C'est A, B, R et θ. Ah, les 4 sont toujours mis à jour. Les 4 sont toujours mis à jour. Dès qu'il fait une opération, il met à jour les 4. Ah oui, bah, il va aller les chercher direct. Ouais, je pense. C'est le problème. Ouais, bah là, en fait, quand tu regardes getReal, il retourne real. Il n'y a rien dans la méthode, si ce n'est que comme c'est privé dans la structure, eh ben, tu passes par une méthode pour l'avoir, non pas directement z. Ouais. Après, c'est parce que comme j'ai appris un peu sur le tas à CodeVLC et que tout le monde fait comme ça, j'ai pris l'habitude de faire comme ça. C'est plus propre, c'est plus sécure, mais c'est moins performant. Du coup, ça c'était... voilà, c'était une petite fonction qui permet de retourner les racines du polynôme. Bon, ABC sont réels, mais en fonction du delta, du discriminant, on va avoir potentiellement des sorties complexes. Donc, voilà. Donc là, je crée un A-complexe delta. Alors, comme A, B, C sont des réels, en fait, il crée effectivement un A-complexe à partir d'un A double. Ça, c'est un réel pur, mais par contre, du coup, l'avantage, c'est que si j'avais mis A double delta, ici, SQRT de delta, il n'aurait pas su le faire si delta était négatif. Alors que là, c'est un A-complexe dont la partie réelle va être, la partie imaginale va être 0. Mais par contre, il saura faire la racine carrée négative. Et du coup, bon, bah là, pour cette fonction, comme je retourne les deux racines, tu vois, je retourne un tableau de 4 valeurs pour partie réelle, partie imaginaire. Donc l'ergonomie vue par le SMS, c'est ce que j'ai mis en négatif, c'est que dès qu'on veut, même en entrée, c'est parce que là j'ai mis on le voit ici, des A-doubles en entrée. Si j'avais voulu que mes coefficients ABC soient complexes, tu passes deux valeurs par complexe, obligatoirement. Après, l'avantage, c'est vraiment dans le C, tu peux directement faire des calculs sans te prendre la tête sur le complexe. Donc après le test, voilà, avec un discriminant positif, les racines sont réelles, donc on voit bien ici qu'on a un résidu de l'arrondissement 16 pour une partie imaginaire. Hop, les racines, donc là j'ai diminué la valeur de B, on a des racines complexes, on a bien deux complexes conjugués, et la force de ça, c'est que si tu observes le jacobien, c'est dérivé. Tu vas avoir du coup R0 à R3 en fonction de la dérivée, en fonction de A, B et C. Logique. Et ça te permet d'utiliser ça dans les algos d'optimisation. Enfin, une première erreur. Donc ouais, ce que je disais, les avantages, c'est du coup pour accéder au complexe, comme ça que ça a été développé. Donc aucun problème avec le calcul du jacobien. Pareil avec les fonctions sinus, exponentielles. Donc on a les avantages qu'on peut avoir avec des complexes.
sont assistés dans les calculs. Par contre, voilà, vu par le SML, quand on appelle une bibliothèque qui était codée, donc si j'avais mis APC si j'avais voulu mettre des complexes, c'était 6 entrées, un tableau de 6 entrées en entrée. Et un tableau de 4 en sortie, 4 volumes en sortie. Oui, ce qui te manque en SML, c'est le type complexe ou Ça serait d'avoir directement le type complexe en SML. ou le type lecteur. Enfin, le lecteur. Ouais, tu peux mettre des tableaux, mais pas d'utilisation. Tu peux rajouter qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit bien intégré justement. Ça peut se faire, parce qu'on va sur mon ordinateur là, et va sur Dimopub, parce qu'on a créé un topic dans Dimopub. Je pense qu'il faut que tu rajoutes la présentation. Ouais. Ce serait peut-être bien, si la vidéo est bonne, qu'on la rajoute aussi. Parce que là, tu as le C'est en haut. aussi. On monte en haut. Donc là, quand tu as publié les fichiers, un peu plus bas, tu as publié aussi le projet, le projet CADES que j'ai pu récupérer. Donc il faudrait qu'on intègre déjà ce que tu as dans CADES, dans la version de CADES. Est-ce que c'est si vous voulez le faire, ça serait pratique d'utiliser la version des complexes. Après, ça me paraît très logique, toute honnêteté, parce que c'est pas ce que tu fais. C'est pas ce que tu fais. Bon, il y a peut-être deux, trois choses qui sont à. Bon, je ne suis pas convaincu qu'il faille faire un complexe ou le fallait-il, qu'il faudrait mettre différemment. Pour séparer la notion. Tu peux créer deux Deux classes. J'aurais tendance à avoir un complexe chez Z et un complexe, je ne sais pas, j'en sais trop rien. Sinon, tu crées un constructeur vide et. Ouais, On pense savoir, il y aurait peut-être une petite amélioration là-dessus. Et là, tu as aussi qui supporte les fonctions de présence. ouais, alors je me suis rendu compte en faisant que j'imagine comment. il n'y avait pas le dernier qu'on appelle, s'il y en a qui ont des idées. Non, mais tu crées une classe. Non, Ça, c'est le bac à sable. c'est deux sous-classes. Moi, j'ai réfléchi avec les codes et tout, et s'il y en a qui veulent s'en servir, voire même. C'est une classe principale qui code toutes les opérations. Et les deux sous-classes servent à instantier. Et lisible pour quelqu'un qui le lit derrière. Après, c'est de trouver de façon informatique. Pour avoir un constructeur propre. En tout cas, minimum, il faudra trouver le nom du vaccin apparaisse quelque part dans le logiciel, si ça s'est fait. Ouais. Ah non. Impulsivé sur ces multipliés. Ah oui, j'ai oublié. Après, voilà, c'est parce que, bon, il y a des gens qui en parlaient quand même. Je vais louper une réunion en 1950, mais le problème de la FD, c'est un moment que on se dit, C'est remarquable, le facteur, je pas encore quasiment décalé. et je sais que Mylène, je l'avais envoyé avant pour qu'elle teste sur un problème d'air. Alors moi, j'ai juste un problème pratique, ça ne doit pas être grand-chose, j'ai essayé de récupérer là, sur CADES, en CADES. Mais en J'ai récupéré le projet de micro-port, c'est une tu vas dans complexe, quand je compile le modèle, je ne sais pas comment faire, parce qu'en fait, tu as un fichier C qui s'appuie sur un fichier bibliothèque. Tu as créé une bibliothèque. Ouais, mais là, normalement, elle est dans le dossier. Ouais, mais quand je compile, ça ne marche pas. Ouais, c'est ce que tu me dis. Et tu as essayé Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il faut lui dire de compiler la bibliothèque C sur laquelle tu t'appuies, je ne sais pas comment je peux faire. Je sais pas comment tu le fais. Si tu... C'est la forme cartésienne, c'est pas pour audition, tout ça, je pense. C'est le message d'erreur, il me dit j'arrive pas à compiler les dependencies, parce que j'ai mon fichier où tu as codé mon exemple de calcul du polynôme, qui lui-même importe la bibliothèque C que tu as développée. Je ne sais pas comment dire à CADES de compiler la bibliothèque C de n'importe quel. Quoique, mais si. Parce que ici, normalement, je peux aller dans la racine où tu l'as collé. Oui, normalement il y est. Par contre, on ne le voit pas quand on est dans CADES. Tu le Non, vois quand on je est ne vois pas le fichier que je rajoute ici. Je pense qu'on doit le voir si on met le file. Vraiment, on fait directement dans le répertoire. Bon, ça va partir. Bon, enfin, on va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. Il faut qu'on arrive, l'ordinateur arrive Pour voir
On va conclure la réunion déjà. Merci Quentin.